je vous dis merci de m'avoir accueilli aujourd'hui chez vous, partout où vous êtes, à travers le net. Laisse que le nom de l'Éternel soit béni. Nous disons à Dieu merci aussi parce qu'il a permis que nous puissions encore voir les jours. Il y a eu des personnes qui priaient plus mieux que nous, qui apportaient la bonne nouvelle, mais le Seigneur ne leur avait pas permis de voir ces jours. Nous qui avons vu ces jours, nous bénissons le nom de l'Éternel. Je salue les hommes de Dieu qui sont là avec nous, prophète David et tous ceux qui sont avec nous, mes sœurs, soyez bénis au nom puissant de l'eau, Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes là avec moi à Saint-Étienne et vous qui êtes loin, toutes les corps de Christ, l'Église Cité des Gloires et aussi le corps de Christ, l'Église universelle. En ces moments et aussi pour tous ceux qui recevront ces messages à travers le net ou bien à travers YouTube, laisse que la vie qui est transmise maintenant puisse être connectée dans vos vies, être palpable à chaque instant, à chaque temps, à chaque jour, à chaque mois, à chaque année, à tout moment où ce message sera reçu dans la vie d'une personne, qu'elle puisse dégager une vie au nom de Jésus. Que toute vie qui est dans chaque parole qui sera transmise ce soir puisse être palpable au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, soyez bénis. Bien-aimés, nous sommes ce soir pour une heure de prière. Je commence un petit peu en retard aujourd'hui pour 15 minutes. Donc, on peut avoir encore 30 minutes. On va essayer de parler, d'écouter, de s'exhorter les uns les autres. Je fais tout simplement l'œuvre de l'Éternel parce que le but de la communion fraternelle, c'est que nous puissions bénéficier les uns les autres de la grâce que Dieu a mis à tout un chacun de nous. Voilà, donc l'Éternel m'a donné une bouche pour s'exprimer et dire sa parole. Il a jugé bon que je puisse témoigner son nom. Alors, je fais l'œuvre de l'Éternel au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne le fais pas à mon nom, ni au nom de quelqu'un, mais au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Laisse que cette parole soit une vie dans votre vie, dans votre foyer, dans votre maison. Rendez-vous tous les jeudis, c'est un rendez-vous béni parce que nous tournons nos regards vers l'Éternel. Et lorsque nous sommes réunis en cet instant, bien-aimés, en esprit, sachez-le que le ciel est ouvert et l'Éternel est en train de répandre sa bénédiction en ces moments. Donc, ce soir, j'apporte une bonne nouvelle dans la vie d'une personne. J'apporte une bonne nouvelle dans la vie d'un père, dans la vie d'une mère, dans un foyer. Ce message vient ce soir. Lorsque nous allons finir cette parole, que ta vie ne soit plus le même. Lorsque nous allons se dire au revoir, que dans ta maison, quelque chose de bon puisse se passer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. L'Éternel m'avait recommandé pendant ces derniers temps de parler sur les promesses prophétiques. Donc, ces paroles qu'il a dit dans la bouche de ses serviteurs, donc les prophètes. Voilà pourquoi vous remarquez que ces derniers temps, je parlerai souvent, j'apporterai le message de la parole, mais souvent, j'utiliserai toujours la parole que l'Éternel a dit à ses prophètes. Et les jours qui viennent, nous irons parler dans la parole qui a été sortie par la prophétie elle-même, parce que notre Seigneur Jésus est l'accomplissement de la prophétie. Alors, nous verrons surtout sur Matthieu 24 pour savoir dans le temps, quel temps nous sommes. Mais aujourd'hui, l'Éternel m'appelle encore à interpeller le peuple de Dieu sur la sanctification. Mais nous allons lire un petit peu la parole de Dieu et voir la pensée de Dieu. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Le verset 1 pour comprendre mieux l'écriture au verset 7. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une génisse,
et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, et je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Alléluia. Parole de l'Éternel. Voilà, nous avons lu 1 Samuel chapitre 16, versets 1 à 5. Et nous allons un petit peu marteler sur le verset 5. Voilà, là où nous venons de lire pour avoir un peu plus d'explications. C'est le temps où Israël avait demandé à Dieu, bien sûr, après la sortie des enfants d'Israël de la servitude. Et pendant un moment, l'Éternel leur a permis de vivre avec des juges. Donc, c'était les temps de Samson, les temps de Déborah, les temps de Gédéon, de Jéthro. Mais après cela, Israël avait demandé un roi. Et parce que l'Israël avait demandé un roi, Dieu leur a donné un roi au nom de Saoul. Et Saoul qui avait reçu la grâce de Dieu, lui qui sortait un jour tout simplement pour aller chercher les troupeaux de son père. Et l'Éternel enverra son sacrificateur Samuel devant lui pour aller lui dire la bonne nouvelle et le oindre. Et Saoul était devenu roi. Mais malheureusement, c'est qui a l'erreur de Saoul, excusez-moi, c'est que Saoul n'a pas obéi à la loi de l'Éternel, à la parole de Dieu. Il n'a pas écouté l'Éternel. Un jour, il devait aller combattre et l'Éternel dira dans la bouche de son prophète et que tu iras combattre, mais tu extermineras toutes choses, même les animaux et même le menu bétail. Mais malheureusement, Saoul n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Il a tué des hommes, mais par contre, il n'avait pas, il a gardé des brebis et des troupeaux. Et lorsque le prophète est arrivé, il a entendu la voix des animaux qui étaient derrière. Il lui a demandé, mais quelle voix j'entends? Et bien aimé, Saoul, pour se défendre, il dira, je gardais ces choses, je gardais ce bœuf, je gardais tout ça pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Et l'Éternel dira dans la bouche de Samuel, est-ce que l'Éternel prend-il le plaisir au sacrifice plutôt qu'à l'obéissance? Et depuis là, l'Éternel le rejette. Lui qui était déterminé à garder le royaume, l'Éternel enlèvera cette portion de royauté pour pouvoir le donner à David. Et c'est le temps où nous parlons à cet instant, et que pendant ces temps où l'Éternel avait rejeté Saoul, l'homme de Dieu, Samuel, il priait. Il pleurait devant l'Éternel. Il priait et il pleurait devant l'Éternel. Et a demandé à Dieu de faire grâce, de ne pas rejeter le roi qu'il avait choisi. Il plaidait, hein, il priait. Mais l'Éternel un jour vient et apparaît devant l'Éternel vient et il dira à Samuel, et là où nous venons lire au verset 16, il dit, mais arrête de prier, cesse de prier pour Saoul. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand continuera? Hein? Jusqu'à quand continueras-tu de prier? J'ai déjà fait un choix. J'aimerais dire à quelqu'un, à un homme que Dieu a béni, que Dieu a choisi, bien aimé, la bénédiction de l'Éternel, on les garde. La bénédiction de l'Éternel, on en prend soin. Parce que si tu ne prends pas soin de la bénédiction de l'Éternel, l'Éternel te rejettera. Ne jouez pas avec la bénédiction de l'Éternel. Et la simple manière de ne pas perdre la bénédiction de l'Éternel, c'est être obéissant. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice.
L'obéissance à l'Éternel est une richesse. Dans l'obéissance à l'Éternel, il y a l'élévation. Dans l'obéissance à l'Éternel, il y a l'accomplissement de ses promesses. Dans l'obéissance à l'Éternel, il y a la vie. Et il y a cette communion qu'on garde avec l'Éternel. Bien-aimés, considérez vos voies et franchement, essayez et faites cet effort-là d'obéir à la voix de l'Éternel. Parce que l'Éternel se manifeste dans sa parole et c'est sa parole qui est la richesse de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que tout simplement, par la parole, ça nous amène à palper les promesses, la bonté de l'Éternel et tout ce que l'Éternel a prévu pour nos vies. Et je sais que les aigles commencent déjà à voir, mais maintenant nous allons entrer dans la profondeur. Bien-aimés, sachons bien que dans la vie, il y a un choix. Dieu a ses choix et c'est Dieu qui détermine ses choix. Les choix de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Si l'Éternel a choisi ta maison, si l'Éternel a choisi tes enfants, si l'Éternel a choisi ta vie, bien-aimé, personne ne peut empêcher que tu reçois cette bénédiction. Et nous sommes heureux, nous sommes bénis, nous qui sommes en Christ, parce que la parole de Dieu déclare qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Je peux dire que tu es béni de l'Éternel. Si l'Éternel t'a béni de toutes les bénédictions dans le lieu céleste, quelle est cette bénédiction sur la terre que l'Éternel pourra empêcher afin que tu ne puisses pas les recevoir? Voilà, bien-aimé, en tout moment où tu écouteras la parole de Dieu, sois heureux. Sois heureux parce que tu es béni. Et je peux te dire que toi qui as Jésus-Christ dans ta vie, tu es béni. Tu es un choix de Dieu. De la même manière que l'Éternel avait fait son choix pour un roi en Israël, de la même manière que l'Éternel avait fait un choix dans la maison d'Isaïe, je peux te dire que dans ta famille, tu es un choix de Dieu. Dans la ville où tu es un choix de Dieu. L'Éternel te connaît. Voilà pourquoi il t'appelle ma fille ou mon fils. Je vais te dire que l'Éternel te connaît et tu es un béni de l'Éternel. Donc quand tu marcheras sur la terre des hommes, tape ta poitrine et dis que je suis un choix de Dieu. Moi qui vous parle, je bénis l'Éternel et je tape ma poitrine et je dis je suis un choix de Dieu. L'Éternel m'a choisi, l'Éternel m'a élu pour témoigner son nom. C'est le choix de l'Éternel. C'est ce que lui-même a voulu faire. Voilà pourquoi nous bénissons le nom de l'Éternel et nous pouvons lui dire réellement merci. Et à toi qui, cette bonne nouvelle vient dans ta maison aujourd'hui, sache que l'Éternel te connaît, il connaît ta maison, il connaît tes besoins, tu es sous contrôle. Ta maison est sous le contrôle de l'Éternel. Donc, même si tu pensais que tu étais délaissé, même si tu pensais que l'Éternel ne te connaissait pas ou l'Éternel t'avait rejeté, laisse-moi te dire maintenant que tu es la maison d'Isaïe. Tu es cette nouvelle histoire. Tu es cette nouveau vent qui arrive. Tu es le choix de l'Éternel. Ta maison est bénie. Tes enfants sont bénis parce que vous êtes le choix de l'Éternel. Même si l'Éternel autrefois a rejeté d'autres personnes, mais dans ta maison, l'Éternel a choisi quelqu'un qui sera grand. Oh, que le fruit de vos entrailles tressaillit de joie. Oh, que l'Éternel soit glorifié parce que quand j'écoute ces paroles, je peux dire que mes enfants sont bénis. Je peux dire que dans ma maison, je sais que mes enfants sont bénis. Il y a quelque chose de bon qui vient de l'Éternel pour ma maison et aussi pour ta maison. Parce que l'Éternel est fidèle et sa bonté ne sont point épuisées. Non seulement dans la vie d'un homme, l'Éternel fait un choix, et il faut savoir que l'Éternel fait un choix à celui qu'il désire, les désirs de l'Éternel. Voilà pourquoi j'aimerais bien aimer de vous amener à savoir ces choses que cherchez la volonté de Dieu. Cherchez à connaître Dieu. Cet homme que l'Éternel a choisi, si je vais entrer dans la vie de cet homme, je verrai que l'Éternel dira aussi, j'ai choisi un homme selon mon cœur. David était un homme selon le cœur de l'Éternel. Et dans la vie de David, David espérait l'Éternel. David était encouragé au nom de l'Éternel. David n'acceptait jamais de voir quelqu'un insulter le nom de son Dieu, d'insulter le peuple de l'Éternel. David était prêt à aller combattre Goliath parce qu'il avait foi et confiance à l'Éternel. C'est le désir de l'Éternel. Voyez l'homme dont l'Éternel désire.
C'est celui qui ne permettra jamais que quelqu'un insulte son Dieu. Et l'homme qui l'Éternel désire, c'est celui qui ne acceptera jamais qu'on puisse mépriser le peuple de Dieu. C'est celui qui, avec l'esprit de l'Éternel, il est prêt d'aller arracher le brebis de son père dans la gueule de lion. C'est celui qui, lorsqu'on veut, lorsqu'on veut lui dire, mais on connaît ton orgueil pour l'affaiblir afin de ne pas aller au combat, il quitte ces gens et il va. Bien-aimé, écarte-toi de ceux qui veulent t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu, d'arriver à ton destinée. Apprenez à être les désirs de l'Éternel. Deuxièmement, ce qui m'a touché encore dans ce verset où on vient de lire dans 1 Samuel chapitre 16, lorsque Samuel, prophète de Dieu, il écouta ces paroles, il était aussi en même temps en contact avec son peuple et il savait le cœur de son roi. Il savait l'état d'âme de Samuel. Bien-aimé, tu peux être serviteur de Dieu. Et dans la vie quotidienne, apprenez à connaître les gens qui vous entourent. Apprenez à connaître des gens avec qui vous marchez, avec qui vous mangez. Apprenez à connaître des hommes et des femmes, leur attitude, leur comportement, leurs réactions. Pourquoi? Parce que la bénédiction de l'Éternel se protège. La bénédiction de l'Éternel se garde. Lorsque Dieu te bénit, tu deviens le garant de garder cette bénédiction-là. Samuel dira à l'Éternel, mais lorsque Saoul écoutera ces paroles que je vais oindre un autre roi, il me tuera. Il savait son roi, il savait qu'il y avait déjà la rancune qui était dans lui. Il n'allait pas s'exposer comme ça parce qu'il était prophète, sachant qu'il était prophète. Bien-aimé, apprends à préserver ta vie chrétienne. Dans le lieu où tu es, dans ta marche, apprends à préserver ta vie chrétienne. La Bible nous dit, le Seigneur nous dit que votre ennemi, le diable, rôde comme un lion cherchant qui va dévorer. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est tellement si précieux que tu dois la préserver, que tu dois la garder, tu dois en prendre soin. Parce que c'est ta bénédiction. Si je prends Saoul à l'image d'un rejeté, parce que le diable aussi était rejeté, chassé du trône de Dieu, bien aimé, si tu exposes ta vie, le diable, ce qu'il attend de toi, ça sera que la mort. Il sera prêt pour te tuer. Et Jésus-Christ dit ces choses. Il dit que l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger, détruire. C'est ça l'œuvre de l'ennemi. Prenez soin de votre vie chrétienne. Prenez soin de votre vie, de la manière dont vous conduisez votre vie. Comme un chauffeur, lorsqu'il conduit, il sait les trajectoires. Il regarde les rétroviseurs. Il fait attention, il essaie d'anticiper, d'entrer dans la pensée de celui qui conduit, devant lui et derrière lui, en fait d'éviter accident ou catastrophe. Bien-aimé, prenez soin et considérez vos voies. Ne méprisez pas l'ennemi. Sachez que l'ennemi est là, mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Prends soin de ta vie chrétienne et prends considération des dangers parce que dans ta vie, dans ta maison, même pour tes enfants, prends soin d'eux. Pour ton travail, prends soin. Pour tes projets, prends soin. Dans la vie, il y a toujours un danger quelque part. Et tu dois faire attention afin de détecter les dangers. Tu dois être éveillé afin de détecter les dangers. Parce que ceux qui dorment, ils sont surpris. Ne dors pas. Ne sois pas cet esprit qui dort, mais sois cet esprit qui est éveillé sans cesse, enfin de contempler la gloire de l'Éternel. Et je viens te réveiller en ces moments. Quand je parlais ces choses, je voyais comme un homme comme Abraham. Abraham était béni de l'Éternel, mais lorsqu'il partait de l'autre côté, dans la ville où il y avait le roi Abimelech, il a dit à Sarah, tu diras que tu es ma sœur. Parce que ceux-là, ils ne craignent pas Dieu. Si tu dis que tu es ma femme, ils me tueront. Mais lui, il avait la promesse de l'Éternel. Abraham, Dieu lui avait dit que je te bénirai, j'ai rendu ton nom grand. Tu seras le père de multitudes au nom d'Abraham. Mais il a su comment préserver, garder la bénédiction de l'Éternel. Et à l'image de Dieu, Dieu combattra pour toi. Mais sache que tu es prié à préserver et à garder la promesse de Dieu. Et pour dire aux bien-aimés, vous savez que Sarah était la femme d'Abraham, mais sachez qu'Abraham n'avait pas menti parce que dans le sens, dans le physique, Sarah aussi était la sœur d'Abraham. Elle était la demi-sœur d'Abraham. Sarah avait le même père avec Abraham, mais il n'avait pas
la même mère. Voilà. Donc, et en ces temps-là, Moïse n'était pas encore venu, donc il n'y avait pas l'inceste et Dieu n'avait pas encore donné ces principes-là. Mais est-il qu'Abraham avait déjà connu Sarah et c'était sa femme. Mais lorsqu'il est parti dans un pays étranger, dans le milieu où on ne prie pas, où il ne craint pas Dieu, Abraham avait préservé sa vie, préservé la grâce et la bénédiction que l'Éternel avait mis en lui. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui dis que je suis le fils d'Abraham, Jésus-Christ dit aussi, faites les œuvres d'Abraham. Apprenez à préserver votre vie, c'est ça en considération. Enfant de Dieu, il faut savoir aussi, tout milieu n'est pas le milieu à vivre. Tout milieu n'est pas le milieu à y aller. Tout milieu n'est pas le milieu à laisser le temps. Lot était parti à Sodome et Gomorre, mais Abraham n'était pas parti à Sodome et Gomorre. Il a préservé sa vie là où il était. Bien-aimé, tout lieu n'est pas le lieu pour aller vivre. Voilà que l'Éternel nous bénit pour ces choses. Quand nous voyons les dangers, et je veux te dire que dans ta vie chrétienne, sache qu'il peut aussi avoir des dangers. Même il y aura des dangers. Mais l'Éternel ne te laissera pas seul. Lorsque le prophète Samuel dira au Seigneur, dira à notre Dieu que Samuel me tuera, nous sommes arrivés au verset 2, l'Éternel lui dira que tu amèneras avec toi un gémisse. Tu amèneras avec toi un gémisse. Et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Bien-aimé, dans ta vie, quand tu vois un danger, tu vas vers l'Éternel. L'Éternel lui-même te donnera la solution et il te préservera des dangers. Voilà. Donc, le problème, c'est que tu ne sois pas aveuglé au danger. Considère-te pas, considère ta vie et va. Et l'Éternel lui-même te donnera la solution. Je dis par là que l'Éternel sait la vie que tu mènes, l'Éternel sait les gens qui t'entourent et l'Éternel te préservera d'eux. Il te donnera la parole pour parler, il te donnera ce que tu dois faire. Et si je relate encore ces paroles, je vois que lorsque Abraham était entré dans ce pays et il avait connu que dans le royaume d'Abimelech, il ne craignait pas Dieu, l'Éternel lui-même est apparu au roi Abimelech pour lui dire qu'il ne touche pas à Sarah parce que c'est la femme de mon prophète. Rends cette femme à mon prophète et va afin qu'il prie pour toi et pour que je puisse te guérir. Si tu ne fais pas cela, tu mourras. Vous voyez? Donc, dans tous les deux temps et dans tous les deux cas, l'Éternel intervient toujours pour ses enfants et il sait quelle parole nous dire. Par là, je veux dire à quelqu'un, ayez confiance à l'Éternel. Que tu sois prophète, que tu sois bishop, que tu sois archibishop, peu importe, que tu sois maman, papa, sœur, frère, yaya, leki, ce que je peux te demander à cet instant, considérez vos voies et aussi regardez vers l'Éternel. Ayez confiance à l'Éternel. Dites à l'Éternel vos soucis et votre danger. Lorsque tu vois qu'il y a un danger devant toi dans le chemin où l'Éternel te donne, dis à l'Éternel. N'abandonne pas, ne fuis pas, ne sois pas un Jonas, mais plutôt dis à l'Éternel. Dis à l'Éternel et l'Éternel lui-même te donnera et te montrera le chemin à suivre. Mais écoutez, la Bible me dit, ce que j'ai aimé au Samuel, la Bible me dit qu'au verset 4, Samuel fit ce que l'Éternel l'avait dit. Alléluia. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Sachant que ce qui se cache dans cette histoire est qu'il y a une maison qui est bénie. Il y a une famille qui est bénie. Il y a une mission que l'Éternel a donnée en ce moment. À cet instant, il y a une parole qui est bénie. Il y a une famille qui est bénie. Et nous allons prier pour nos enfants et pour nos maisons à cet instant. Je prierai pour vos enfants, pour vos futurs aujourd'hui. Et je sais que l'Éternel va faire quelque chose de bon. Il y a une maison que l'Éternel veut bénir aujourd'hui. Mais avant cela, bien-aimés, je vais vous donner le parcours qui peut faire que cette bénédiction devienne palpable dans votre vie. Parce que lorsque l'Éternel dit, il y a un temps jusqu'à ce que cette parole arrive vers chez vous et elle s'accomplit. C'est de la même manière que l'Éternel avait aussi parlé à Samuel, mais il a fallu que Samuel reçoive ce message, il puisse avoir le moyen par lequel il doit faire arriver ces messages dans la maison d'Isaïe. Mais ce que j'ai aimé, l'Éternel, la Bible me dit que
Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Bien-aimé, faire la volonté de Dieu nous permettra à accomplir des grandes œuvres, nous permettra à sauver des nations, à sauver des peuples et aussi à susciter des hommes forts autour de nous. Faire la volonté de l'Éternel. Samuel n'avait pas abandonné. Samuel n'avait pas regardé la force ou bien l'autorité que Saoul avait ou bien les dangers qu'il présentait. Mais il a eu confiance à l'Éternel et il a fait ce que l'Éternel l'avait dit. Combien de nous aujourd'hui reçoivent le message de Dieu? Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui reçoivent le message de Dieu? Ils reçoivent une parole prophétique que l'Éternel leur a donnée pour aller annoncer à une maison, à une femme, à un homme, à une ville, à un peuple. Et beaucoup ont peur, ils ferment leur bouche, ils craignent. Mais comment veux-tu que cette bénédiction arrive dans cette maison, dans cette famille, dans cette nation, si tu n'ouvres pas la parole et si tu n'ouvres pas pour dire? Et si l'Éternel te dit et l'Éternel te donne les stratégies, écoute et fais ce que l'Éternel t'a dit. Parce que le problème de la prophétie, c'est que Dieu a dit, nous ne sommes que je pourrais dire ça, les transmetteurs. En fait, l'Éternel nous utilise tout simplement comment je peux dire, c'est comme des fils de courant, des câbles de courant. Nous transmettons le courant d'un côté à l'autre. Nous transmettons la message d'un côté à l'autre. Nous transmettons la vie d'un côté à l'autre pour éclairer. C'est comme les câbles électriques transmettent l'électricité dans une ville ou bien dans un pays, dans une maison, une autre, dans une pièce et une autre, afin que la pièce soit éclairée, afin que la ville soit éclairée, afin que le rue soit éclairée, afin que le pays soit éclairé. Voilà, nous ne faisons que transmettre cette vie, afin que cette maison soit éclairée. Mais si je ne fais pas mon rôle, si je n'accepte pas de transmettre ce message, comment est-ce que cette maison-là sera éclairée? Ne craignons pas, mais plutôt faisons confiance à l'Éternel. Faites confiance à l'Éternel. Moïse avait dit au Seigneur, qui suis-je pour aller parler au Pharaon? Parce qu'il connaissait Pharaon, il connaissait sa force, son autorité. Mais l'Éternel lui a dit, va, tu lui diras de laisser aller mon peuple. Et Moïse est parti. C'est ça le but. Va. Fais ce que l'Éternel te dit. Serviteur de Dieu. Quand l'Éternel parle, ouvre ta bouche, c'est lui qui l'accomplit. Et sur la prophétie, Moïse nous dira que vous verrez ces signes lorsque un prophète dira la parole que le prophète dit, elle s'accomplira. Bien-aimé, ayez cette certitude, cette confiance à l'Éternel, que lorsque l'Éternel t'a donné un message, lorsque l'Éternel a dit, fais ce que l'Éternel te dit. Parce que la promesse de l'Éternel ne meurt jamais. Elle s'accomplit certainement. Écris-les sur le mur. Écris-les sur le mur de leur cœur. Écris-les sur le mur de leur vue. Écris-les dans leurs oreilles. Écris-les devant eux. Parle-les devant la face du monde. Parce que ce que l'Éternel a dit, il l'accomplira. Au moins que ce ne soit pas le Dieu que nous prions. Au moins que ce ne soit pas le Dieu créateur de la terre. Et je vais dire au peuple, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui disent, oh, ce n'est que des faux prophètes. Oh, l'Éternel n'a pas parlé. Oh, l'Éternel ne t'a pas annoncé. Bien-aimé, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est vivant. C'est un Dieu qui agit encore. C'est un Dieu qui répond encore. D'ailleurs, il m'a créé à son image, selon sa ressemblance. Ça veut dire que s'il le voit, je vois. S'il écoute, j'écoute. S'il parle, je parle. Nous n'avons pas un statut. Nous ne nous prosternons pas devant un statut. Mais nous avons un Dieu qui est vivant, qui agit, qui répond et qui se manifeste. Le Dieu que nous prions, le Dieu de Samuel que je vous annonce aujourd'hui, le Dieu qui a envoyé Samuel dans la maison de Saïd, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le temps de la prophétie n'est pas fini. L'Esprit de l'Éternel, même Jésus-Christ disait, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. C'est la prophétie aussi. Le temps de la prophétie n'est pas fini. L'Esprit de l'Éternel agit encore. Ne ferme pas ta bouche. Plutôt, garde ta communion avec Dieu. Écoute ce que l'Éternel dit et transmets aux concernés. Va dire aux concernés ce que l'Éternel a dit. Et l'Éternel lui-même accomplira sa parole. Lui-même accomplira
ses promesses. Lui-même, il accomplira. Cela n'est pas mon problème. Moi, mon devoir est d'annoncer, tant qu'un sentinelle, il y a un danger d'annoncer, et je laisse à l'Éternel lui-même de glorifier son nom. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Et il est écrit sur le Saint-Esprit, le Seigneur nous dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Donc, toute parole qui sort par l'Esprit de l'Éternel est destinée à glorifier le nom de l'Éternel. Donc, Samuel fit ce que l'Éternel lui avait dit. Et nous bénissons l'Éternel et il est parti. Arrivé dans la ville, et sache-le que si tu fais ce que l'Éternel t'a dit de faire, tu arriveras là où tu vas. Parce que l'Éternel t'accompagnera. Tu marcheras avec puissance, avec autorité et toute l'armée céleste sera avec toi. Ne détrompe-toi, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Il disposera une armée céleste pour marcher avec toi. Et écoutez, ce qui me plaît dans cette parole, au verset 4, nous sommes, lorsque Samuel est arrivé dans la ville, il dit, les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Dieu mettra la considération dans le cœur de ceux qui te verront. Quand tu marches avec l'Éternel, tu refléteras l'autorité de l'Éternel. Tu refléteras la gloire de l'Éternel. Tu refléteras, mais tu es porte-parole du lieu céleste. Ne crains rien. Va au nom de Jésus. Et si tu vas au nom de Seigneur Jésus, ils t'accueilleront au nom de Seigneur Jésus. Quelle considération! On dit que les anciens de la ville, en voyant Samuel, ils étaient effrayés. Ils considéraient, ils savaient que c'est l'homme de Dieu qui est venu. C'est la bouche de l'Éternel qui est arrivée. Et aussi, dans une autre dimension, il dit, ton arrivée apporte quelque chose de bon. Bien-aimé, est-ce que lorsque tu croises l'homme de Dieu, lorsque l'homme de Dieu arrive chez toi, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, et tu te dis dans ton cœur, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir aujourd'hui de la bouche de l'homme de Dieu, ou bien est-ce que Dieu a dit quelque chose? Parce qu'à cet instant, il savait, lorsque l'homme de Dieu venait, il ne venait pas pour rien. Il venait apporter quelque chose. Bien-aimés, hommes de Dieu, j'aimerais dire aux hommes de Dieu, aux femmes, serviteurs, servantes de Dieu, un homme de Dieu, lorsqu'il apparaît devant le peuple de Dieu, il ne vient pas la bouche vide. Il ne vient pas le main vide. Il apporte quelque chose de l'Éternel. Et comment tu vas apporter quelque chose de l'Éternel si tu n'as pas la communion avec l'Éternel? Donc là, je vais dire à quelqu'un que Samuel était connecté avec Dieu. Samuel était connecté avec son maître et il pouvait recevoir quelque chose pour annoncer à son peuple. La connexion avec Dieu, l'attente avec Dieu, demeurer dans la montagne de l'Éternel, comme je dis souvent. Et des fois, quand je prie avant de dormir, je dis, Seigneur, je vais rester sur ta montagne. Parce que je sais que même si je dors, tu passeras et tu me verras. Même si je dors, ton ombre passera et ton vent soufflera sur moi. Même si je dors, tu parleras dans mes oreilles. Hikoboroshaya. Reste devant la face de l'Éternel et tu auras un message à donner à son peuple. Et de votre côté, peuple de Dieu, lorsque vous voyez l'homme de Dieu, soyez avec cette cœur, avec cette considération de recevoir quelque chose de bon. Voilà, nous sommes arrivés au verset 5, là où nous allons conclure. Et c'est là que j'aimerais aussi que je puisse retenir votre attention parce que je dis que l'Éternel m'attire encore à nous parler de la sanctification. Mais dans quel domaine? Verset 5, il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Point. Le rôle de Samuel était d'aller et de bénir un enfant dans la maison d'Isaïe. Et Dieu lui a dit, tu prendras une génisse et tu l'amèneras. Et en amenant cette génisse, quand ils te demanderont, tu diras, je vais pour faire un sacrifice. Et lorsqu'il est arrivé, il a dit aux anciens du pays,
Pourquoi il a dit aux anciens du pays? Parce qu'ils n'étaient pas encore arrivés dans la maison d'Isaïe. Et il savait que s'il dit ce qu'il est venu faire, avant même d'arriver dans la maison d'Isaïe, il peut y avoir des gens qui apporteront la nouvelle déjà chez le roi Saoul. Il obéit à la parole de Dieu. Bien-aimé, jusqu'au bout, obéit à la parole de Dieu. Et obéit aux directives de l'Éternel. Parce que quand j'étais encore au banc de l'école, il y a un professeur qui m'avait dit une formule en physique que je garde, qu'un corps effectue un travail lorsque son point d'application se déplace. Donc, aussi longtemps que tu n'es pas encore arrivé à l'objectif final, tu dois rester dans la parole et dans les principes, dans les préceptes, dans l'ordre de l'Éternel. Il dit, je suis venu pour faire le sacrifice. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Voilà. Samuel apporte la parole de l'Éternel, mais avant qu'il puisse amener ces gens à voir ce que l'Éternel a dit, il a dit de se sanctifier. Bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel est là. Mais avant d'entrer dans le contact de la bénédiction de l'Éternel, il nous a appelés à se sanctifier. Et même les anciennes et les anciens, ceux qui étaient venus auprès de Samuel, cette parole, cette bénédiction ne les appartenait pas. Mais puisqu'il devait être avec Samuel, il devait se sanctifier. Oh, serviteurs de Dieu, peuple de Dieu, que les saints qui vous entourent, avant qu'ils viennent avec vous au sacrifice, qu'ils se sanctifient. Diacre, diaconesse, évangéliste, je ne sais pas, protocole, peu importe ce que tu fais, toi qui es au sentir, toi qui es au service, auprès du serviteur, auprès du oint de l'Éternel, sachez-le, avant d'aller au sacrifice, avant d'aller à l'œuvre, il est appelé que tu puisses te sanctifier. La sanctification est appelée à tous. Voilà pourquoi même les souverains sacrificateurs, c'est que les Lévites, avant d'aller au sacrifice, avant d'aller faire les sacrifices, eux-mêmes, ils devaient se sanctifier. Les souverains sacrificateurs devaient se sanctifier avant d'aller offrir. Aujourd'hui, la sanctification, c'est comme si on est en train de dire « to be là-bas ». Donc, dites aux autres. C'est comme si on est en train de dire seulement aux membres de l'Église ou bien aux païens. Non, la sanctification doit commencer d'abord au sentir, à ceux qui sont prêts. Là. Et rappelez-vous de Moïse, lorsqu'il a vu les buissons ardents, il a voulu s'approcher et la parole de Dieu fut sortie en disant « ôte tes sandales, ôte tes sandales, car le lieu que tu es, c'est un lieu saint. » Et en généralisant, il dit, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. La vie de sanctification doit commencer au sentir. Doit commencer en premier à la tête et elle doit descendre. Samuel a fait ce que dit l'Éternel, ça veut dire qu'il obéit. Et dans l'obéissance, je vois aussi la sanctification dans l'obéissance parce que c'est lui qui n'obéit pas à Dieu, il vit une vie de l'impureté, de l'impudicité. Il a obéi. Il a gardé la communion avec Dieu. Et aussi les anciens, ceux qui devaient venir avec lui au sacrifice, devaient se sanctifier. Mais cela n'est pas fini. Même si la bénédiction, ce n'était pas pour eux. Écoutez. En descendant, après les points, nous sommes toujours au verset 5. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Donc, considérez vos voies, redressez-vous, considérez vos marches, répentez-vous, changez de comportement et venez avec moi au sacrifice. C'est-à-dire qu'il y a d'autres dimensions que tout le monde ne peut pas monter. Il y a les autels que tout le monde ne peut pas s'approcher s'ils ne sont pas sanctifiés. Ça veut dire qu'on n'amène pas tout le monde sur l'autel. Sur l'autel de l'Éternel, ce n'est pas donné à tout le monde. L'autel de l'Éternel, avant de monter dans l'autel de l'Éternel, il faut d'abord se sanctifier. Et fais sanctifier ce qui est autour de toi. Papa, tu vis dans la sanctification. Maman aussi doit vivre dans la sanctification. Les enfants aussi doivent vivre dans... On va arriver. Point. Deuxième point, parce qu'il y a trois phrases qui portent 3 points dans ce verset.
et considérez les points qui sont dans la parole de Dieu. Au verset 5, 1 Samuel chapitre 16, verset 5. Premièrement, il leur dit, sanctifiez-vous et venez avec moi. Ça, c'est qui concernait le vieux du village. Et après, il dit, la Bible dit, il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Alléluia. Il fit aussi sanctifier Isaïe. Les anciens sont commencés d'abord à se sanctifier. Et l'objectif, c'était d'arriver dans la maison d'Isaïe. D'arriver dans la maison de celui qui avait engendré les enfants qui doivent être bénis. Il a commencé à dire sanctifier, il fit sanctifier Isaïe. Même si Isaïe était le père de la maison, avant qu'il puisse écouter ainsi dit l'Éternel et voir l'un de ses fils être béni, il devait être sanctifié. Je parle au papa de la maison. Ne vous contentez pas seulement que maman prie, mais vous aussi, vous êtes appelés à une vie de sanctification. Parce que la bénédiction de vos enfants dépend aussi de vous. La réussite de vos enfants dépend aussi de vous. Vous êtes des hommes et des femmes que Dieu a suscités, afin que vos enfants arrivent à l'héritage de leur bénédiction. Dieu n'avait pas dit à Samuel que va oindre David. Il a dit, va dans la maison d'Isaïe et je te montrerai qui j'ai choisi parmi ses fils. Dieu te voit et en toi il voit ses enfants. Dieu avait vu Jacob et Israël, mais il a dit, appelez Abraham. Et d'Abraham, Isaac, Isaac, Jacob. Et Jacob, il fit sortir tous les 12. Parents, bien-aimés, parents, vous êtes très importants dans la maison. Je parle aujourd'hui à une maison que l'Éternel veut bénir. L'Éternel dit à son serviteur, sanctifiez-vous. Je dis à un père qui a négligé les choses de Dieu, qui a négligé la prière, qui ne veut pas prier, qui abandonne, qui ne considère pas Dieu. Considère Dieu parce que l'Éternel veut bénir tes enfants. Dans ta maison, l'Éternel veut faire grandir un homme puissant, un homme glorieux. Tu gardes parmi tes enfants un ministre, un président, un préfet, un directeur. Tu gardes parmi tes enfants un homme fort. Mais tu dois te sanctifier. Appeler à la sanctification afin que ta vie et la vie de tes enfants soient bénies. Considère tes voies. N'abandonne pas le chemin de l'Éternel. Sanctifie-toi, papa, afin que la bénédiction de l'Éternel soit palpable pour tes enfants. Et la Bible dit qu'il fit sanctifier aussi ses enfants. Les parents, nous avons ces grands rôles. Que nos enfants gardent la vie chrétienne, gardent la vie de sanctification. L'Église, serviteur de Dieu, il dit, il fait sanctifier. Samuel ne s'est pas contenté, Seigneur, seulement à faire sanctifier le vieux ou le ceinture qui allait l'accompagner, mais aussi le père ou les parents et les enfants. Donc, homme de Dieu, nous avons ces rôles. L'Église a ce rôle de soutenir les foyers des familles afin que non seulement le père, la mère, mais aussi les enfants puissent vivre une vie de sanctification. Parce que c'est en recevant cette vie de sanctification que la bénédiction de l'Éternel devient palpable. Que la terre devient prête à recevoir la bénédiction de l'Éternel. Vous savez, c'est dans les sacrifices que l'Éternel parle. C'est dans la prière que l'Éternel parle. C'est dans l'exercice que l'Éternel parle. Nous savons la suite de l'histoire. Mais ce que je veux dire aujourd'hui est que l'Éternel voit nos couples, nos maisons dans une vie de sanctification. Dieu t'a choisi, Dieu t'a béni, tu es béni. Tu as la bénédiction de l'Éternel. Tu es porteur de bénédiction. Ta maison est bénie. Mais avant que tu vives cette bénédiction, il t'a appelé à vivre la vie de sanctification. Or, la sanctification, c'est cet appel à la repentance. Repentez-vous, changez de comportement, car le royaume de Dieu est proche. Notre Seigneur revient, Dieu t'aime, Dieu veut te bénir. Il fait changer les circonstances de ta vie.
Il veut te bénir, toi, ta femme, tes enfants. Dieu veut te bénir, Dieu veut vous bénir. Et surtout, je vais prier pour les enfants en cet instant. Je veux dire que dans nos maisons, le fruit de nos entrailles est une nation, est une bénédiction. Ce sont des hommes forts. Quand je parle de David, je parle d'un roi. Quand je parle de David, je parle de celui qui a sauvé tout son peuple devant Goliath. Quand je parle de David, je parle de celui qui a préparé ses enfants, ou bien les petits-enfants d'Isaïe à construire un temple. Vous savez, nos enfants peuvent faire des choses que nous n'avons pas fait. Nos enfants peuvent faire des grandes choses encore. Alléluia. Mais nous sommes appelés à écouter la voix de l'Éternel, à recevoir la parole de Dieu et à se sanctifier, à croire à la grandeur de Dieu. Sanctifiez-vous, bien-aimés. Redressez-vous, car l'Éternel vous aime. Il apporte quelque chose de bon. Je ne prêche pas seulement la bénédiction, mais je prêche la sanctification. Parce que c'est un moyen par lequel tu te permettras à palper les bénédictions de l'Éternel. Parce qu'un homme qui est sanctifié, c'est un homme qui est prêt. C'est comme une terre qui est fertile, une terre que le laboureur a tout préparé, afin qu'une graine descend. Et lorsque la graine descend, elle porte des fruits. L'Esprit de l'Éternel descendra. Parce que la Bible me dit, lorsque Samuel a oint David, l'Esprit de l'Éternel est descendu, ne le quitta jamais. Mais avant cela, les enfants d'Isaïe devaient être sanctifiés. Voilà. C'est un grand travail qui nous est donné à nous serviteurs. Je fais un grand ceinture là, dans cette parole. Si j'entre dans la profondeur encore de ces paroles, je vois que nous, hommes de Dieu, nous sommes appelés à rester dans la montagne de l'Éternel, à rester connectés, afin de recevoir ce qui vient de l'Éternel. Et à aller selon les ordres de l'Éternel avec considération. En considérant le terrain où nous sommes, en prenant connaissance du danger. Et en bien écoutant les directives de l'Éternel. Parce que celui qui ne prend pas garde, ben, il risque de tomber et de ne pas accomplir sa mission. Mais nous voulons aller jusqu'au bout. Et nous devons soigner, nous, serviteurs de Dieu, quand nous allons au service, quand nous allons rendre un sacrifice à l'Éternel, adorer l'Éternel, bénir l'Éternel. Le sacrifice aujourd'hui peut être aussi le culte, transmettre le message. Par exemple, dans ton culte, quand tu veux transmettre le message, premièrement, bien-aimé, toi, tu dois être connecté, parce qu'un homme de Dieu ne peut jamais aller bouche vide devant les enfants de Dieu. Il doit toujours avoir un message que l'Éternel a transmis pour son peuple. Et en recevant ces messages, bien-aimés, tu dois être accompagné et ton ceinture doit se sanctifier. C'est très important, serviteur de Dieu, que notre ceinture soit sanctifiée. Et toi qui es ma ceinture, toi qui es notre ceinture, toi qui es ceinture, quand je parle de ceinture, je parle de ceux qui entourent. Je parle de serviteurs qui englobent le oint de l'Éternel. Sanctifiez-vous avant d'aller au sacrifice. Il est très important. Et cela ne s'arrête pas en ce moment. Mais aussi, si je prends Isaïe et je prends la maison d'Isaïe et ses enfants, je dis que l'Église doit être sanctifiée. Le peuple, le parent, la jeunesse, les enfants doivent être sanctifiés avant que les sacrifices soient faits. Pour permettre à l'Esprit de descendre, d'agir et d'amener la bénédiction jusqu'à son terme. Voilà, c'est ce que j'avais à nous dire ce soir. Et que l'Éternel bénisse la maison qui a reçu cette parole. Que l'Éternel bénisse le Père qui a reçu cette parole. Et aussi la mère qui a reçu cette parole. De tout son cœur. Et que l'Éternel te bénisse, maman, qui garde tes enfants dans la sanctification et dans la crainte de l'Éternel. Parce qu'il y a une bénédiction qui est à ta porte. Nous qui écoutons ces messages et nous qui allons écouter ces messages, il y a une bénédiction qui est à ta porte.
Regarde tes enfants et sache que parmi tes enfants, il y a un qui est béni. Un qui sera grand. Un, à l'image de Joseph, qui sauvera ses frères et ses sœurs. Qui aidera la famille demain. Sache-le. Alors amène tes enfants à la sanctification. Prie pour eux. Et l'Éternel le bénira. Un jour, tu verras la gloire que l'Éternel a mis dans leur vie. Un jour, tu verras la gloire que l'Éternel avait réservée. Tu glorifieras l'Éternel, comme Jacob avait glorifié l'Éternel en voyant Joseph. Comme Isaïe avait glorifié l'Éternel quand son fils est devenu sur le trône. Que l'Éternel nous bénisse. La suite de la vie d'Isaïe, je ne l'ai pas reçue. Mais je sais que ce que l'Éternel dit, il accomplit. Gloire à Dieu. L'heure est avancée. Je vous ai mangé 15 minutes. Prions pour clôturer. Si vous avez vos enfants, touchez-les à la main. Priez pour eux. Bénissez-les au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci car tu es le Dieu de gloire. Merci car tu es le Dieu vivant. Merci car tu es le Dieu de la bénédiction. Je te rends des actions de grâce. Je te bénis, je te loue et je t'adore, Saint d'Israël. Papa, bénis ces instants, bénis ces moments, Seigneur. Bénis la vie de tes serviteurs. Saint d'Israël, Papa, selon la lumière de ta parole, je te prie de me soutenir et de m'aider, Seigneur, à garder cette communion avec toi, à rester, Seigneur, dans la montagne sainte, à t'écouter, à recevoir tes directives, Seigneur. Papa, que je ne m'attarde pas, Seigneur, Père éternel, à pleurer pour le passé, mais plutôt je puisse chercher ton désir à t'écouter, Seigneur. Ouvre-moi les yeux, que je vois ce qui est devant moi, que je vois les dangers, Père Saint, afin que je puisse savoir, Père éternel, que faire. Donne-moi les stratégies, à savoir vivre, Seigneur Jésus, Père éternel, et accomplir ta mission jusqu'à la fin. Seigneur, permets-moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, à faire d'une manière que les sentir qui est autour de moi soient sanctifiés et vivent à la vie de la sanctification, Seigneur. Permets-moi, Papa, à savoir qu'avant d'apporter ce message, que la terre, la maison, la personne, au Père éternel, que j'apporterai ce message, aura cette vie de sanctification qui la permettra de palper cette bénédiction. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis la maison qui nous reçoit. Aide le foyer à être sanctifié. Aide la maison à se sanctifier, Seigneur. Aide l'église à se sanctifier. Aide ton peuple à se sanctifier, Seigneur. Aide tes serviteurs à mener ton peuple dans la vie de la sanctification, Saint d'Israël. Parce que Isaïe n'avait pas parlé, Seigneur, aussi longtemps que ce qui était devant lui n'était pas appelé à la sanctification. Donne-nous la capacité d'amener à ton peuple la vie de sanctification. Donne à tes églises, Seigneur, la capacité de revenir à la sanctification. Père éternel, donne à ton peuple, à tes serviteurs, les capacités d'amener ton peuple dans la vie de sanctification. Dans le nom de Jésus. Père éternel, je bénis la maison, Père éternel, de ton peuple en ce moment. Seigneur, aujourd'hui, ce n'est pas la maison d'Isaïe qui m'a reçu, mais c'est la maison de tes serviteurs et de ta servante. Partout où ils sont dans leur maison, Père éternel, je leur bénis au nom de Jésus. Je bénis leurs enfants au nom de Jésus. Père éternel, que ta grâce soit sur eux. Père éternel, au milieu de leurs enfants, Père éternel, je te prie, Seigneur, de susciter un David, de susciter un Joseph, dans le nom de Jésus, Seigneur, que ces enfants deviennent grands, que l'un d'eux sort de Père éternel et prend soin de la famille, Seigneur. Ô Père éternel, qu'il devienne grand au nom de Jésus, que vos enfants deviennent grands au nom de Jésus, que le Seigneur suscite un dans votre maison au nom de Jésus, l'un des fruits de vos entrailles soit béni au nom de Jésus, qu'il ou elle devient grand au nom de Jésus, que sa renommée, Père éternel, puisse, Papa, toucher et faire craindre, que les gens voient ce que l'Éternel a fait dans votre maison et parmi les fruits de vos entrailles, et ils glorifient le nom du Seigneur Jésus. Que les enfants soient bénis, que nos enfants soient bénis au nom